Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Voilà. Ok, on est parti. Je reçois tous vos vidéos, ne vous inquiétez pas que vous m'envoyez sur Instagram. Je regarde à tout à l'heure pour les analyser ce soir, excusez-moi. On est parti les amis. T'as regardé le reportage qu'on m'a dit sur l'école des trans pour les enfants et adolescents? On m'en a parlé. J'ai reçu sur Instagram ce matin un message sur ça. Je vais te dire la vérité, j'ai même pas pris la peine d'aller regarder parce que tu sais, ma patience a des limites. Hein. Je préfère vraiment aborder ce sujet-là quand je me sentirai vraiment prêt. Okay. Bien reçu. Je suis dessus ce soir. Parfait. Ok, le monteur est bon. Tout le monde est bon. Je vais peut-être aller chercher le pull bientôt. Là, parce que... Ouais, je pense que le pull va être impératif tout à l'heure. On est reparti les gars. Let's go. Wow. On est parti. Alors, Diacre évoque les différences entre le football masculin et féminin sur la chaîne RMC Sport, les gars. C'est parti. Le foot féminin, non. Par contre, connaître ses joueuses, oui. Connaître les joueuses, connaître le niveau du championnat de France aujourd'hui, oui, ça me semble essentiel. Après... Pourquoi est-ce que ça serait essentiel? Encore une fois, essentiel pour qui? Donc là, j'imagine qu'elle parle pour la plupart des gens pour supporter justement la cause, donc vis-à-vis des téléspectateurs. Donc, je vais imaginer. Si elle parle de ça, en tout cas, on va aborder ce sujet-là. Et je pense d'ailleurs qu'elle parlait de cela. Encore une fois, en quoi est-ce que c'est essentiel? Alors, j'ai le souvenir, tu vois, que les footballeurs sont assez mal vus. On les critique souvent. Ils sont même souvent, même très souvent, mais violemment critiqués vis-à-vis de leur salaire, hein, de leur attitude. Dernièrement, avec l'histoire des jets privés, hein, Mbappé et l'entraîneur qui se sont mis à rigoler parce que c'est vrai que c'était tellement absurde de penser que les footballeurs professionnels pouvaient se déplacer en train. Ce qui, au niveau de la logistique, est totalement ridicule. Et on dépenserait plusieurs milliers d'euros en sécurité, en organisation, voire même plus, ça retarderait des trains. Enfin, c'est tout simplement dénué de sens et se sont mis du coup à rigoler. On les tape sur les doigts pour leur salaire, leur attitude et plein d'autres choses. Encore une fois, je trouve ça assez étonnant que lorsqu'il s'agit du football féminin, et encore une fois, on a l'impression que ce sont le football a un tout autre aspect dans les mentalités. Alors, c'est assez drôle. J'ai une explication à tout ça, les gars, et vous allez comprendre. J'ai une explication à tout ça. C'est qu'elles ne sont pas bien payées. Et du coup, vous connaissez la mentalité un peu de chez nous. Hein? Quand tu es trop bien payé, ben on tape sur les riches quand ils sont trop bien payés. Et quand tu n'es pas bien payé, tout le monde t'aime. Ça a toujours été comme ça et depuis très longtemps. Et ça a un nom. Hein, pour ceux qui s'intéressent un peu, hein, les sociologues en herbe de ce chat, ça a un nom tout ça, le fait de taper sur les riches, je pense que vous êtes bien au courant. Et encore une fois, ça a toujours été comme cela. Toujours. On tape sur les riches et quand c'est les riches, on tape dessus et ils gagnent plus que les femmes. Et ce n'est pas normal. Comment peuvent-ils gagner autant? Comment peuvent-ils ceci? Comment peuvent-ils cela? Mais encore une fois, les femmes ont tendance à oublier que le football, c'est avant tout un business. Et que le business n'a pas de sexe. Et le jour où les femmes rapporteront plus que les hommes, elles seront grassement payées. Ne vous inquiétez pas. Mesdames, on continue. Après, vous savez, on peut prendre 10 personnes. 10 personnes vont faire une sélection complètement différente. Oui, ça c'est une sélection. Mais moi, Corinne, pour corroborer la question, moi quand je regarde le foot féminin, qui m'intéresse, qui me plaît, alors, pas toujours, parce que des fois c'est pas bon comme un match de garçons, mais pour moi, je vois pas le même sport que chez les garçons. J'aime bien comment est-ce qu'il met des gants avant de... Tu vois, il caresse un peu. Et puis ensuite, il va développer l'idée. C'est intéressant. Moi, si je regarde le foot féminin en le comparant au foot masculin, je m'ennuie. Si je le regarde avec un œil différent, comme
pas comme un autre sport totalement, bien évidemment, mais comme un sport un petit peu différent, j'arrive à me régaler parce qu'il y a des choses que je n'attends pas comme les garçons. Je me trompe dans cette vision et j'ai l'impression qu'un entraîneur, c'est peut-être aussi la même chose. Tu es entraîneur des garçons, tu arrives, tu attends de ces filles qu'elles fassent ces choses-là. Elles ont des spécificités à elles qui sont très intéressantes. Elles font des trucs avec le ballon remarquables, elles sont courageuses, elles font autant d'efforts que les garçons. Moi, je prends beaucoup de plaisir quand c'est bon, je prends beaucoup de plaisir à le voir. Il y a quand même une grosse spécificité quand même. La différence pour l'œil, On peut même, on va aller même jusqu'au bout de ce qu'il n'a pas voulu dire, hein, les gars. On va aller jusqu'au bout. C'est pas le même sport. On va pas se mentir. Je disais ça vis-à-vis du basket. Je sais que je me faisais souvent taper sur les doigts quand je disais ça. Moi, j'hésitais pas à le dire même devant les filles. C'est pas le même sport. Hein. C'est ce qu'il essaye de dire. Hein. Très clairement, c'est ce qu'il essaie de dire. Tout en évitant de faire sauter son poste chez RMC. Voilà. C'est ce qu'il essaie de dire, tout en ne faisant pas une croix complètement sur les plusieurs milliers d'euros par mois qu'il gagne grâce à RMC. Donc encore une fois, très belle pirouette. C'était très bien dit, hein, pirouette très bien exécutée, mais on a tous compris ce qu'il voulait dire. Et oui, ce n'est pas le même sport. Et oui, forcément, si on regarde le football féminin, il faut le voir d'un œil totalement différent. Si on regarde le football féminin en se basant sur les codes que l'on connaît du football masculin, on ne peut pas aimer le football féminin. C'est impossible. Au bout de 2 minutes, généralement, on quittera nos écrans. Le but, c'est vraiment de le voir comme un autre sport, une autre manière d'aborder le foot. Voilà. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est vrai. Si on se base sur les codes masculins et qu'on regarde du football féminin, ce n'est pas possible de consommer un match de football féminin. Par contre, si on voit ça d'un œil totalement différent, là par contre, il est possible, je dis bien il est possible, dans la mesure du possible, il est possible de consommer un match de football féminin. Merci pour le don, Gaylor, ça fait plaisir. Merci à toi. On est parti. c'est le côté athlétique, ça c'est Mais sûr. dans le coaching, toi, dans ce que tu vas leur demander, que tu as pu demander à des garçons, les filles peuvent peut-être pas le faire. Et... Encore une fois, côté athlétique seulement, ce serait mentir, madame. Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'entraîneuse de quelle équipe? De l'équipe de France? Je ne m'y connais pas, les gars, donc je dis ça comme ça. Bon, ça doit être une entraîneuse, j'imagine. Et seulement le côté physique, ça c'est faux, encore une fois. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son raisonnement. Côté physique seulement, non. C'est malhonnête de la part d'une coach de prétendre qu'il n'y a que le côté physique qui diffère entre les deux parties. Non, c'est faux. peut-être vice-versa aussi. Elles peuvent tout faire, très sincèrement, comme les garçons. La seule Elles peuvent tout faire, très sincèrement, comme les garçons. Ouais, bon, là, encore une fois, je ne vais pas être d'accord. Je ne vais pas être d'accord avec ce qu'elle vient de dire, encore une fois. Là, par contre, c'est un peu trop. Voilà, tu vois, c'est vraiment là, on est dans de la malhonnêteté. Là, on est en plein dans de la malhonnêteté. Bon, écoutez, on va voir la suite. Là, c'est malhonnête. C'est malhonnête. différence, c'est l'aspect athlétique et la culture tactique. Attendez, les gars, vous venez d'entendre ce qu'elle vient de dire? Elles font tout comme les garçons. La seule différence, c'est physique et tactique. Mais dans ce cas-là, il y a déjà 70% de ce qu'il faut. Hein. Dans ce cas-là, mais là, elle vient de se contredire en 2 secondes. C'est pas possible. Aspect physique et tactique, il y a l'aspect technique. Forcément, ok, l'aspect technique, elle ne le compte pas. Donc apparemment, les filles sont techniques comme les hommes. Ok, je peux l'accepter. Mais physique et tactique, excuse-moi, c'est quand même... Enfin, il y a à peu près tout, quoi. Il y a à peu près tout. Tout est différent, si on suit ton raisonnement. Parce que, excuse-moi, mais au basket, en tout cas, bon, je ne suis pas un grand footballeur, attention, je vais parler vis-à-vis de basket. Tu as l'aspect tactique, tu as l'aspect physique, tu as déjà fait une bonne partie du travail. Excusez-moi. Au basket, tu verras de grands comme ça, gaillards, qui ne sont pas très techniques, mais qui dominent quoi qu'il arrive. Aspect tactique et aspect physique, c'est déjà 70% du sport, je pense, sans trop m'avancer. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect technique qui vient par la suite. Encore une fois, ouais, ok, bon, bah, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est arriver à se contredire comme ça en l'espace de quelques secondes, c'est pas mal quand même. Elles font tout comme les hommes, mais je précise,
Voilà, l'aspect seulement, comme si ce n'était rien, tu sais. Oh, seulement physique et tactique. Voilà, t'enlèves à n'importe quelle équipe, homme, l'aspect physique et tactique, ça devient compliqué. Donc, déjà, dans un premier temps, tu ne peux pas nier le fait que ce sont des critères qui sont importants, qui sont primordiaux. C'est phénoménal, ça, quand même. Une entraîneuse, hein, quand même, arrive à se contredire comme ça. C'est incroyable. Je sais qu'elle veut défendre, j'imagine, ses joueuses. Alors, on va regarder, c'est l'entraîneuse de qui et de quoi. On va regarder ça tout de suite. Diacre. Ok. Footballeuse. Ah, c'est une footballeuse. Oh, bah, j'ai dit. Non, 48 ans, ça peut pas être. Ok. Donc, c'est la sélectionneuse. Ok. Sélectionneuse de l'équipe de France féminine. D'accord, ok. Bon, mais je comprends pourquoi est-ce qu'elle est prête à les défendre jusqu'au point de devenir totalement, selon moi en tout cas, ridicule. Voilà. Bon, je peux comprendre. Je peux comprendre pourquoi est-ce qu'elle les défend autant. Et lui, regardez sa tête. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin pour comprendre ce qu'il est en train de se dire. C'est, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? C'est quand même phénoménal. Et justement, et ça, quand tu leur demandes des choses, par exemple, trop compliquées physiquement ou tactiquement, comment tu t'exprimes pas de la même façon qu'avec les garçons? Si. Moi, très sincèrement, Mais si elles le comprennent moins bien, elles le font, oui, elles font moins. Faut être plus pédagogique. Attention, là, il est sur un terrain un peu compliqué. Elles le comprennent moins bien. Les féministes pourraient prendre cette phrase-là et... Attention, mon ami. Je pense que tu en as déjà assez dit. Franchement, on te félicite. On te félicite parce que tu as osé dire les choses en risquant ton poste. Donc, c'est suffisant. N'en fais pas trop, mon ami. C'est bon. On a tous compris ce que tu as pensé. Donc, nous, ça nous va. On a lu entre les lignes. Ne t'inquiète pas. Pas besoin d'être plus explicite. On a tous compris. Ne te mouille pas. Merci d'être intervenu. Moi, franchement, j'ai adoré son intervention. C'était subtil. Et il a voulu faire comprendre les choses. Maintenant, arrête-toi là. Arrête-toi là. C'est bon. On a tous compris. Ne risque pas ton poste. Ça n'en vaut pas la peine. Ça ne sert à rien pour seulement 30 secondes d'antenne. Ça ne sert à rien, mon ami. Arrête-toi là. Pédagogue et puis insister un petit peu plus sur des choses. Voilà. En fait, il faut s'adapter à son environnement. Exactement. Comme pour un entraîneur de garçon. Mais bon, lui, c'est le lèche-cul par excellence. Lui il veut garder son poste. Lui, hein, on est en plein dedans. Lui, il veut pas se mouiller. Voilà, on a Mister Lèche-Cul 2. Décidément, on a beaucoup de Lèche-Cul en ce moment. Là, on a Lèche-Cul 2 à droite. Lui, il veut pas se mouiller. Hein. Lui, il est en plein dedans. Lui, je pense qu'il veut prendre le poste de l'animateur principal. D'accord, c'est intéressant. Bon. On va laisser finir sa tirade. Différent, il faut le connaître et le maîtriser. Ouais, aussi, mais moi, je pense par exemple que j'aurais du mal. J'aurais du mal parce que je vois les garçons. Les garçons aussi. Oui, mais j'aurais du mal avec tout le monde. Enfin, tout le monde aurait du mal avec moi surtout. C'est peut-être ça le problème. Je me pose les bonnes questions. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, je me dirais, bon, mais les filles, est-ce que je vais leur demander de faire ça? Est-ce qu'elles peuvent le faire ou pas le faire? Est-ce que c'est pas possible? Genre, tu vois, je prends malgré tout du plaisir. C'est bien quelqu'un qui connaît tous les aspects. Moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Aïe. Ok, franchement, je tenais à dire une chose. Félicitations au présentateur, j'imagine que c'est le présentateur. Félicitations à lui parce que c'est rare que certains se risquent sur ce terrain-là. On connaît les 2, 3, 4 qui peuvent se permettre de dire la vérité à ce niveau-là. On les connaît, hein. On les a déjà analysés sur la chaîne. Donc, franchement, félicitations. C'est une bonne vidéo.